Beshem Hashem Naaseh Natsar, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Shemini, Parashat HaChodesh. Alors cette semaine, c'est la dernière lecture particulière, c'est le dernier Shabbat du mois de Hadar, où Rachamim nous ont instauré 4 lectures particulières qui sont une préparation au mois de Nissan. Et nous savons bien dans la Torah cette notion où le Akol Oler Achar Achitum, comme on dit, tout se fixe et tout se joue selon la fin d'une période, selon la finalité d'une chose. Et quelque part, du fait que ce Shabbat, on va lire Parashat HaChodesh, on va introduire le mois de Nissan qui est HaChodesh Azelachem Rosh Chodeshim. C'est le premier des mois pour nous, pour les Bnei Israël. On a un calendrier particulier. On a un calendrier aussi qui est double. On a le calendrier qui est le début de l'année, qui est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, n'est-ce pas, la Melachim, etc., comme nous dit la Mishnah, la première Mishnah de Rosh Hashanah, mais on a aussi Rosh Chodashim, c'est-à-dire quand on démarre l'année, effectivement, le chiffre, ouais, le numéro de l'année, il est selon Rosh Hashanah, la fête de Rosh Hashanah, mais les mois, ils démarrent au mois de Nissan, et le mois de Nissan, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle ici, un nouveau début, un nouveau démarrage, mais nous savons que chez nous, on ne démarre pas de zéro. C'est-à-dire que toute cette période du mois de Hadar, où nous avons l'obligation, Mishinechnas Hadar Marbim Besimcha, c'est une préparation, comme nous avons dit la semaine dernière, au mois de Nissan. Et là, quelque part, on vient avec, déjà, on est déjà sur un tremplin. C'est pas qu'on démarre comme le premier mois de Nissan, si on veut. On a démarré à zéro. Là, Chachamim nous ont instauré, on a cette fête de Purim. Et comme nous l'avons dit, Chachamim ont préféré que la fête de Purim soit fêtée juste proche de Nissan, justement pour qu'on soit Masmir Geoula les Geoula, c'est-à-dire qu'on démarre, on rentre dans une ambiance, dans un shefa, dans une abondance de Geoula, mais en sortant déjà d'une Geoula, on poursuit la Geoula. Et j'ai entendu un beau chidouche hier, quelque part, quelle est l'explication, pourquoi il est si important alors d'être Masmir. Alors on sait, on a dit la semaine dernière, on a parlé de ça, cette notion, là, où il y a 2 semaines, on a parlé de cette notion, on sait que quand la Somer Geoula l'Etfila, Mouftach lo Shuben dans la bas, si on joint, on relie la Geulat Mitzrayim comme tous les jours à la Tfila, alors c'est sûr qu'on méritera l'Olam. Mais a priori, on pourrait se poser la question, peut-être qu'il aurait été préférable au contraire de les séparer de manière à ce qu'on ait plus de mois, plus d'événements, plus éparpillés, de manière à ce que dans l'année, dans la globalité de l'année, il y a plusieurs dates qui sont des événements favorables pour le clan Israël. Rendez-vous. Pourquoi cette réunir et rejoindre les deux Géoula? Alors je te dis un beau chidouche, on sait que dans la paracha de Meraglim, c'est marqué Vaïsou Bamot Mishnaim Narimonim Natenim. On sait qu'il y avait 12 explorateurs. Sur les 12 explorateurs, 2, donc Yoshua et Caleb, n'ont pas participé parce qu'ils savaient très bien que le projet était pour rapporter les fruits d'Israël, pour argumenter, pour prétendre que la terre d'Israël elle est particulière, elle est extraordinaire. Et donc sur les 12, il n'y a que 10 qui ont pris. Donc il y en a 8 qui ont porté, Mishnaim, la grappe de raisin, elle a été portée par 8 explorateurs, et Minarimonim Natenim, et il y en a un qui a pris une grenade, et un qui a pris une figue. Et donc le calcul, la question est de savoir combien pesait cette grappe. S'il faut 8 personnes pour porter une grappe, alors Rachid nous fait le calcul. On sait que chaque personne, combien elle est capable de transporter. Donc tu fais la multiplication et tu arrives au résultat. Mais Rachid nous dit non, c'est pas juste de faire une multiplication de cette manière. Pourquoi? Parce que Chazakbor, quand on est à 2, c'est pas seulement un cumul de force, mais c'est décuplé. Et donc il y a naturellement, il y a une capacité supplémentaire qui est additionnée. Et donc, si on est chacun tout seul, on aurait pu porter chacun 50 kilos. À 2, on porte pas 100 kilos, on portera 150 kilos. Donc, à plus forte raison quand on est 8. À cette image-là, on pourra dire, cette notion de Masmir Geoula, les Geoula, quand on a 2 Geoulot, on a deux délivrances qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert, c'est pas une délivrance et encore une délivrance. Non, c'est-à-dire que ce cumul-là va faire qu'on va mériter une délivrance particulière qui sera encore plus importante, comme nous savons bien, les délivrances qui vont de la fin des temps, elle sera encore plus importante que celle de la sortie d'Égypte, à tel point qu'on oubliera quelque part, on n'oublie jamais, mais à tel point que on rappellera pas la sortie d'Égypte comme un événement
qui est du plus grand niveau, mais il sera tafel, c'est marqué dans le Gemara, il sera tafel, il sera secondaire par rapport à la deuxième Géoula. Et donc, le fait de juxtaposer ces deux Géoulottes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voulais dire, non seulement le mois, on a trouvé que le mois de Nissan, il est préparé, il est introduit par ce mois de Hadar, qui est par la joie, donc on a que dire et que ressentir de cette proximité d'Akadosh Baruch Hu et de cette chance d'avoir été délivré malgré que malheureusement on n'était pas suffisamment à la hauteur, mais on a eu un Mordechai à Tzadik, on a eu Esther à Malka qui ont été les héros et grâce à ces deux personnes-là, tout le clan Israël a mérité quelque chose d'extraordinaire, on va revenir dessus, mais on a aussi cette même notion, a priori, au mois de Elul. Nous savons que à Rosh Hashanah, on n'arrive pas comme des étrangers, comme des fleurs à Rosh Hashanah, mais Chachamim nous ont instauré déjà un mois de préparation par les slichot. Et quelque part, encore une fois, on voit que chez nous, le clan Israël, on ne démarre pas à zéro, on ne démarre jamais à zéro, et au contraire, dès la fin de l'année déjà, on se prépare à ce renouveau, à ce rebondissement, comme si on est sur le plongeoir, avant de plonger, on saute, et ça nous permet ce tremplin qui nous permet de sauter et d'arriver bien plus haut. Et bien sûr, donc, d'ici on apprend, tout dépend de la préparation. Si on se prépare préalablement, alors le bon, il sera bien plus puissant, et bien on atteindra des plus grands niveaux. Alors pour revenir à la paracha de la semaine, paracha de Shemini, nous sommes le 8e jour, Yom Shmini la Milouim, donc avant de démarrer à Rosh Chodesh Nissan, ce grand jour où nous savons que le Midrash nous dit que ce premier Nissan a été couronné par 10 couronnes, puisque ça a été le premier des jours où il y a eu 10 nouveautés quelque part, et entre autres, donc déjà le Mishkan, il était déjà construit il y a quelques jours, parce que ça fait 8 jours qu'il était déjà, il y avait les Mea Milouim, où c'était Moshe Rabbeinu qui offrait les korbanot, et pendant ces 7 jours-là, c'est Aaron et ses enfants, ils étaient, si on veut, observer le service qui était réalisé par Moshe Rabbeinu. Et là, le 8e jour, qui est Rosh Chodesh Nissan, c'est là que Aaron Cohen et ses enfants vont rentrer en service. C'est ça la particularité. Et ce jour-là, juste pour une parenthèse, c'était Yom Rishon, c'était aussi un premier jour de la semaine, c'était un dimanche. Et la particularité de Yom Rishon, c'est marqué que ce jour-là était une tellement grande joie pour Akadosh Baruch Hu, Keyom Shnivre Ubo Shamayim Vaaret, d'une joie égale et similaire au premier jour de la création. C'est-à-dire que quand quand une personne entame un projet et le projet arrive à ses fins, eh ben automatiquement on est joyeux. Et si on veut, ce jour-là où le Mishkan a été construit, alors là il y a la présence d'Hachem Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait un Mador, il y ait une habitation, qu'il y ait un lieu de résidence Batartonim dans ce monde si bas. Ce jour-là où a été réalisé, où va être inauguré pour la première fois le service au Mishkan dans sa manière, on va dire, complète, puisque le service va être réalisé par les Kohanim, par Aaron Cohen. Alors là, quelque part, c'est comme la grande fête où le monde, si on veut, il est Igia al-Mechono, il est arrivé le moment où il y a la plénitude, le projet, il est complet, il est finalisé, et là c'est une grande joie. Mais ce jour-là, c'est marqué qu'il y a eu la disparition des enfants de Aaron Cohen à Davaviou, et malgré tout, quelque part, Bikrova et Kadesh, comme c'est marqué dans les psukim, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu avait prévenu Moshe Rabbeinu que ce grand jour-là, alors Akadosh Baruch Hu va se sanctifier, Bikrova, avec ceux qui sont proches, quelque part, c'est une manière, c'est discuté dans les Mefarshim, on va dire ça très brièvement, Akadosh Baruch Hu se sanctifie en prenant ces grandes personnalités-là, qui sont comparées à Moshe Aaron, encore plus grand que Yoshua Binu, parce que Yoshua Binu, il est comparé à la lune, alors que, n'est-ce pas, Pne Moshe qui Pne Chama, et Pne Yoshua qui Pne Levana, Moshe Rabbeinu est comparé au soleil qui est producteur, qui est en lui-même génère de la lumière, une source de lumière, alors que la Levana est seulement le reflet et de la lumière du soleil. Donc, quelque part, encore une fois, c'est des dimensions qui nous dépassent, mais c'est marqué que Nadav Avihu étaient eux aussi comparés au soleil, pas comme celui de Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, il est comparé au soleil en plein jour, et le soleil de Nadav Avihu, ils sont comparés au soleil au moment de la Shkia Tachama, où le soleil, il est déjà, nous, on le perçoit plus
affaibli quelque part. Ça veut dire la lumière qui arrive sur terre et l'intensité, la lumière et la chaleur du soleil est déjà affaiblie, mais ils sont comparés quand même au soleil. Donc ce grand jour-là que je vous dit, Bikrovai, en prenant ces grands tzadikim-là qui sont d'un grand niveau, alors Ekadesh, je vais me sanctifier. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous fait prendre conscience de l'importance que nous devons porter à ce Mishkan qui est la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'il y a des règles, il faut savoir que c'est la cour qui est la cour d'Hachem, et là-bas, on n'a pas le droit à l'erreur. Une toute petite erreur, elle est mortelle, c'est le cas de dire. Comme c'est marqué concernant la fameuse Gemara dans Chagiga, on rappelle toujours que cet enseignement qui est terrible, où c'est marqué que Rabbi Akiva a mis en garde ceux qui sont montés, Ben Azaï, Ben Zoma, qui sont montés Pardes, il leur a dit faites attention, vous allez voir une couleur bleue, ne dites pas que c'est de l'eau, parce que c'est pas de l'eau, c'est du shaïch, n'est-ce pas, c'est du marbre. Et en disant de l'eau, vous risquez votre vie. Pourquoi? Dover Shikarim les Negedenai, même si c'est seulement une expression, une impression, c'est seulement un réflexe, c'est seulement un petit peu une réaction qui n'est pas, on va dire, contrôlée. Ben ça aussi, ça n'a pas sa place aux côtés d'Akadosh Baruch Hu, et donc vous risquez. Donc c'est quelque part, là aussi, à Mavdil, on peut dire, c'est une comparaison proche, quand on est dans le Mishkan, il y a beaucoup de halachot qui pourraient amener la mort à la personne. D'ailleurs, qui est-ce qui a été le premier qui a dit ça? Esav. Il a dit, quand Yaakov Avinu lui a dit, est-ce que tu es intéressé par la Bechora? Il a dit, c'est quoi la Bechora? C'est le service au temple. Mais le service au temple, il y a beaucoup de halachot, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de mise en garde, et celui qui ne respecte pas à la lettre, c'est la mort, comme c'est marqué dans la paracha. Il y a une Veshechar al Tesht, on a l'interdiction de rentrer au Beth Amikdash alors qu'on a bu un réveil de vin, c'est pas une grande chose, n'est-ce pas, le petit chour, c'est même pas 8,5 centilitres, n'est-ce pas, c'est pas grand chose, même si on est 100%, on a la tête sur les épaules, on est inapte au service. Avant de rentrer au service, il faut avoir un niveau de concentration et de prédisposition où on n'a pas le droit à un iota d'erreur. Et pareil, celui qui a manqué à se vêtir des 4 vêtements ou des 8 vêtements ou de se laver les mains avant, etc. C'est toutes sortes de halachot, ou pour certains d'entre eux, on est chayav malkout. Pour celui qui rentre au temple, même sans avoir réalisé un service, alors qu'il a bu seulement, il prend des malkout d'après le Rambam, si je ne fais pas erreur. Le fait de rentrer dans l'enceinte du Mishkan, du Beth Amikdash, en ayant bu, on est déjà chayav malkout, d'après c'est déjà un lave, et si on a réalisé un service, comme on voit dans la paracha, velo tamuto, ça pourrait causer la mort. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Bikrova et Kadesh, c'est justement en montrant ces tzadikim qui sont quelque part des grands tzadikim, encore une fois, comparés à Moshe Rabbeinu, même plus grands, comme ça Moshe Rabbeinu l'a dit à Aaron Cohen. Akadosh Baruch Hu a dit Bikrova et Kadesh, je savais qu'il allait avoir quelque chose de particulier ce jour-là, mais je ne savais pas sur qui ça allait s'abattre. Et je pensais que c'était sur toi ou sur moi, alors que là, ça s'est abattu sur les enfants de Aaron Cohen. C'est la preuve que les enfants de Aaron Cohen étaient plus grands. Comme ça, Moshe Rabbeinu par Sahanava dit à Aaron Cohen, et bien sûr, c'est une sorte de consolation pour Aaron Cohen, parce que finalement, ils ont quitté le monde alors que Ubanim lo hayulahem, donc quelque part, ils manquaient, ils n'ont pas atteint, encore une fois, à leur niveau. Si la Torah nous le met en exergue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint, ils étaient encore jeunes, ils n'ont pas eu le mérite d'avoir une descendance, et on va revenir sur ce point-là. Et la question, et on va revenir sur une des explications, quelle était la faute pour laquelle leur a coûté la mort. Nous savons qu'il y a 3 grandes explications, on va dire, dans la Gemara, dans le Midrash. Qu'est-ce qui a été reproché à Nadav Avihu? Une des explications, c'est comme le texte nous laisse entendre, il y a une Veshechar al Tesht, si la paracha qui suit cette tragédie de Nadav Avihu et l'interdiction de rentrer alors qu'on a bu, c'est que probablement ils avaient bu, c'est pour ça qu'il y a cette smichut, n'est-ce pas, smuchim là, on apprend que on est doresh smuchim quand il y a 2 sujets qui sont juxtaposés, qui sont liés dans la Torah, c'est que l'un vient enseigner révéler ou enseigner sur le sujet qui le précède. Il y a une première explication, deuxième explication, c'est tout simplement, c'est Aaron Cohen, c'est la cause de la mort, c'est par Aaron Cohen, puisque c'est Aaron Cohen finalement qui a réalisé le veau d'or. Et donc, même si Aaron Cohen, bien sûr, c'était dans une bonne intention, c'était pour protéger tout l'Israël, comme nous l'avons dit déjà il y a quelques semaines, puisque Aaron Cohen a dit, je suis prêt
à prendre l'accusation sur moi à titre personnel, parce que si je m'oppose, il risquerait de me tuer, et s'il me tue, si un Cohen, le prêtre, qui est aussi à la fois et Cohen et à la fois prophète, alors il y aura pas de pardon. Le béni Israël ne va pas de pardon. Il a dit, vous savez quoi? Je suis prêt, moi, à fauter. La faute sera sur ma tête. Comme ça, le clan d'Israël sera épargné. Donc, il a fauté. Et comme on voit dans la paracha, où c'est cité dans la suite de la paracha, Hanotarim, les deux enfants d'Aaron restants. Ça veut dire quoi, les deux enfants restants? Parce que normalement, c'est marqué, comme on voit aussi dans Chumash Devarim, où Moshe Rabbeinu rappelle la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu dit, Aaron anaf Hashem glalchem, que je s'est mis en colère contre Aaron et a voulu l'exterminer. Ça veut dire quoi, l'exterminer? Il a voulu lui prendre ses 4 enfants. Et Moshe Rabbeinu a prié, et d'ici on apprend la grandeur de la tfila, même si la tfila n'atteint pas l'objectif et ne nous épargne pas de la totalité de la punition, mais si c'est pas la totalité, comme ça, comme on dit dans Bachot, au moins, Merta, au moins la moitié, et c'est ce qui a préservé les deux enfants restants de Aaron Cohen. Donc la deuxième explication, c'est qu'Aaron Cohen a une part de responsabilité, encore une fois, même si Klapé Shmaya, même si vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est très bien que c'était ce qu'on appelle une Avera Lishma, c'était bien intentionné, et c'était au contraire pour protéger le clan d'Israël, et comme nous avons dit il y a quelques semaines, au contraire, c'est ça ce qui a donné le mérite à Aaron Cohen de devenir Cohen Gadol et de porter le Urim Vetumim, le Choshen Mishpat sur son cœur et sur ses épaules, parce que c'est lui qui a porté. D'un côté, il avait lève sa mère, d'un côté, c'est marqué dans le pasuk, Vera Chav Samach Belibo. Aaron Cohen n'a nullement jalousé Moshe Rabbeinu, non seulement qu'il ne l'a pas jalousé, mais en plus de ça, il était Sameach Belibo. La Torah témoigne une joie extraordinaire, une joie qui ne s'exprime pas sur des mots. Et deuxièmement, on a dit qu'il a mérité de porter aussi les sur ses épaules. Pourquoi? Parce qu'il les a portés lorsqu'il a réalisé la faute du veau d'or. C'est lui qui l'a porté. Donc au contraire, c'est ça ce qui lui a donné le mérite de devenir Cohen Gadol. Et comme Moshe Rabbeinu, il a dû être prendre Aaron avec des arguments pour lui, parce qu'Aaron Cohen craignait qui n'avait pas été pardonné totalement. Aaron Cohen a été pardonné. Encore une fois, Aaron Cohen n'a pas fauté. Ce n'est pas une faute, mais au contraire, c'est ce qu'on peut appeler une Avera Lishma. Et comme on voit aussi qu'il n'était pas, le Kliakar nous dit que Aaron Cohen, bien sûr, il n'avait pas besoin d'offrir un korban ola, parce que le korban ola, c'est un korban qui vient pour expier la faute qui est causée par la pensée, n'est-ce pas? Celui qui a manqué, celui qui faute par la pensée, il offre un korban ola, et la korban ola expie cette faute-là qui est par la pensée. Aaron Cohen n'a pas fauté par la pensée, Chas v'Shalom, c'était complètement l'ishma, et au contraire, et c'est pour ça que, donc c'est sûr que, encore une fois, on peut pas l'accuser de faire une avéra, mais concrètement, c'est lui qui a jeté l'or dans le feu, et c'est à travers, et à Egel Asher Asa Aaron, la Torah nous dit, c'est Aaron Cohen qui a fait physiquement, on va dire, si on peut dire ça comme ça, fabriquer physiquement la faute du veau d'or. Donc c'est la deuxième explication qui explique qui est la cause de la mort de ses enfants. Troisième explication, c'est sur cette explication qu'on va s'arrêter. Chachamim nous disent que les enfants de Aaron Cohen, Horu Halacha Bifne Rabam, ils ont exprimé, ils ont dit, ils ont enseigné une halakha devant leur maître, et il y a une halakha qui dit Amore ora bifne rabo chayav mita. Et c'est sur ce point-là qu'on va s'arrêter. On sait que la première peut-être, pas la première, parce que c'est celle-là qui est la première, mais l'histoire qui est connue aussi, c'est l'histoire de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi qui est raconté aussi dans la Gemara. Shmuel Hanavi, alors qu'il avait seulement 2 ans, Elia Cohen a dit appelez un Cohen pour qu'il fasse la shrita. Et sur ça, Shmuel Hanavi a réagi en disant, c'est pas marqué Veshachat Cohen dans la Torah. Il n'y a pas besoin que la shrita soit réalisée par le Cohen. La shrita peut être réalisée, shrita kshera bezar, la shrita peut être réalisée par un homme qui n'est pas Cohen. Et là, le Shmuel courait un risque, et Hana a dû supplier Eli au contraire, pour ne pas condamner, pas seulement ne pas condamner, mais pour épargner Shmuel de cette punition. Et là, on peut se poser la question, Shmuel Hanavi, il a 2 ans.
Il a 2 ans, tu es pas mochel. Il fallait une bakasha particulière, une clémence, il fallait une prière. Il n'y a pas eu de clémence, il fallait une prière, il fallait une supplication particulière de Hana. Et elle lui a dit, elle a narré palalti. Eli lui a dit, tu sais quoi, tu veux un enfant, mais tu auras un autre enfant. Il a dit, pas du tout, j'ai prié pour celui-là. Donc quelque part, Eli était un petit peu bloqué quelque part parce que c'était la réponse, c'est cet enfant que j'ai demandé. Et donc cet enfant-là, tu peux pas le condamner. Au contraire, il doit être gracié, il doit être épargné. Donc Shmuel à la vie, il a mérité quelque part cette clémence, mais on voit que pour les enfants de Aaron Cohen, ça ne leur a pas valu. Et on va citer quelques histoires encore qui sont racontées dans le chasse où on voit que ceux qui ont manqué de ce respect-là, même qui est minime, on va voir dans les histoires qui sont racontées, elles sont incroyables. Même Yoshua Binoun, c'est marqué dans la Torah, dans la Gemara. Yoshua bin Nun, c'est quoi bin Nun? Beno Nun, ça veut dire qu'il est le fils de Nun, mais lui il n'a pas eu de garçon. Pourquoi il n'a pas eu de garçon? Parce que lui aussi, Yoshua s'est exprimé devant son rave, encore une fois, même si son expression elle était pour défendre son rave, ce qui était Moshe Rabbeinu quand c'est marqué, Vaishaharu shene anashim bamachane shem echad Eldad Medad veitnabu bamachane, quand Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a demandé qu'il y ait des Nevi'im qui l'accompagne, qui le seconde, qui soit là pour faciliter la tâche, alors que je lui a dit, choisis 70 sages. Maintenant, comment on va partager 70 par 12? Il y a 12 tribus, 70 par 12, on est embêté, ça fait 7 par... Si on prend 6 par tribu, n'est-ce pas, ça nous fait combien? 72. 6 par tribu, ça fait 72. Donc il y en a 2 supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va faire des 2 supplémentaires? Donc ils ont fait un tirage au sort. Donc il y a celui qui était tiré, Navi, il était Navi. Celui qui était Khalak, il était pas Navi. Donc il y a 2 sur les 72 qui ont été recalés. C'est qui ces 2? Eldad ou Medad. Juste pour la parenthèse, c'est qui Eldad ou Medad? C'est les demi-frères de Moshe Rabbeinu. Mais eux aussi, eux aussi ils ont mérité la névoie, parce que grâce à toute cette réunion, cet assemblement, ils ont aussi... Et quelle névoie ils ont prophétisé? Moshe Motzi, Yoshua Machnis. Moshe Rabbeinu nous a fait sortir d'Égypte, mais c'est Yoshua qui va nous faire entrer en Eretz Israël. Donc ils ont prophétisé ici, quelque part, une prophétie qui était accablante, qui était tristante, la mort de Moshe Rabbeinu. Et Yoshua directement réagit. Adoni Moshe Kelahem. Maudit-les. C'est un manque de respect, c'est pas des choses qui se disent comme ça, devant tous. Et Moshe Rabbeinu, comment il a réagi? Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam. Moshe, Amekane Atali, ou Miiten, Veaya Kol Amashem Neviim. Tu prends ma vengeance, pourvu que tout le peuple d'Israël soit des navis. À l'opposé de Korach Hamavdil Ben Kodesh Lechol, si on peut dire ça comme ça, puisque Korach il a dit, on est tous des, il voulait que tout, comment il a dit le passage, comment il dit, Korach, il a dit, le passage ne revient pas, ok. Donc lui, Korach, il a prétendu qu'on est tous aptes à devenir Cohen. Et pourquoi tu as choisi un seul Cohen? Donc c'était dans son intérêt. La Moshe Rabbeinu à l'envers. On vient quelque part prédire quelque chose qui est à la charge de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu dit au contraire. Tvada, la brioute, c'est que je leur a révélé. Ben leur a révélé. C'est marqué à cause de cette réaction de Yoshua Binoun qui était encore une fois pour la défense de Moshe Rabbeinu. C'est une réaction d'un Talmide qui vient de défendre son Rav. Il n'a pas mérité d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, toute personne qui déclare, qui prononce quelque chose devant son Rav, il meurt sans enfant. Qu'est-ce qu'il a prononcé? Adoni Moshe Kelahem. Il a dit à Moshe Rabbeinu, comme si qu'il ordonne quelque chose à Moshe Rabbeinu, même si encore une fois, c'est pas un ordre, c'est une réaction, c'est une marque de respect. Voilà, d'ici on voit que c'est a priori. Ah oui, ça doit être la halakha que tu les maudisses parce qu'ils ont dit quelque ça. part, c'est comme si qu'il lui dit quoi faire. Il dit quoi faire, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui il meurt sans enfant. Et peut-être on peut revenir à ça. Pourquoi la Torah nous précise que les enfants de Aaron Cohen sont morts sans enfants? Parce que justement, celui qui est mort aura Bifne Rabo, il décède sans enfants. Donc quelque part, cette faute-là, non seulement c'est la mort, mais en plus de ça, sans enfants, c'est quelque chose, ça veut dire, c'est la mort et sans suite, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la question du Rav, c'est pourquoi? Pourquoi autant? Pourquoi? C'est quoi cette sévérité? Pourquoi le Rav ne peut pas pardonner, pardon? Pourquoi le Rav, et au contraire, non seulement, on comprend pas pourquoi cette rigueur et cette rigidité, cette sévérité du Rav, alors que nous savons que la Gemara nous dit, toute personne qui est la cause de la punition de quelqu'un d'autre,
En machnisinoto bimchisato shel HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu dit, c'est à cause de toi qu'il a été puni, je te fais pas rentrer dans la cour. Je ne vais pas rentrer dans la mechitza. Ça veut dire que non seulement on a le devoir de ne pas être, a priori, la mida d'un tzaddik, c'est d'être indulgent, d'être souple, de pardonner. Mais en plus de ça, si tu pardonnes pas, non seulement tu n'as pas été bon, mais en plus de ça, tu vas perdre, chas v'shalom, le mérite et le droit de rentrer et d'être proche à Kadosh Baruch Hu. Donc comment se fait-il que le Rav n'a pas été mochel, que ce soit Moshe Rabbeinu, et que ce soit comme l'histoire qu'on va raconter, l'histoire avec Rabbi Eliezer, c'est raconté Rabbi Eliezer. Une fois, il y a un élève qui a prononcé une halakha devant Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer qui dit à sa femme, je serais étonné que cet élève finisse son année. Et effectivement, l'élève n'a pas fini l'année. Et donc sa femme lui a dit, ma shalom lui a demandé, t'es navi? D'où tu sais? Il a dit, non, c'est une halakha. Un talmid, un élève, chez Moré au Rab Rabo, il meurt. Et donc à nouveau, la question qui se pose, comment ça se fait que Rabbi Eliezer, c'est quoi cette dureté? La réponse, elle est, on va vraiment dire la réponse en quelques mots. La réponse, elle est que la raison de la mort de l'élève n'est pas parce que c'est un manque de respect au Rav, et parce que c'est pas parce que le Rav ne lui a pas pardonné, pas expié. Mais c'est tout simplement, dès le moment où le Rav a été atteint, dès le moment où le kavod du Rav a été affecté, dès le moment où il y a une petite blessure du Rav, automatiquement, la position de l'élève par rapport à la position du Rav, elle a été bafouée, elle a été atteinte, elle a été erronée. Et le message du Rav, nous devons savoir, comme le Midrash nous dit, nous, le peuple d'Israël, toute notre force et toute notre capacité d'évoluer et d'avancer, c'est seulement parce que nous avons les Ekenim. Chez Alavicha Viagetra, Zekenecha Viomrulach, Ben Goim, etc. Les Minayom Asher, n'est-ce pas la paracha dans Vetranan aussi, les Minayom, ok. Demande aux anciens, demande à ton père, demande à tes anciens. Et le Midrash nous dit, le clan Israël est comparé à la colombe. De même que l'oiseau ne peut avancer, ne peut se déplacer, ne peut vivre finalement seulement grâce à ses ailes. C'est exactement ça, le clan Israël est comparé à cet oiseau-là qui a besoin de ses ailes. S'il y a une atteinte aux ailes, si on a l'atteinte aux tzadikim, aux zkenim, aux anciens, aux rabbanim, on ne peut pas avancer, c'est la mort du clan d'Israël. Et c'est pour ça justement que dès le moment où il y a une atteinte, c'est pas seulement une problématique de kavod du Rav, comme si que le Rav serait peut-être oui ou pas en mesure de pardonner ou de passer outre. Non, pas du tout. La problématique est que toute la transmission de la Torah, elle est grâce aux anciens. Si quelque part il n'y a pas cette reconnaissance et il n'y a pas ce positionnement qui est comme il se doit, à savoir la place du Rav et la place de l'élève, alors automatiquement c'est une remise en question à la transmission. Et là, on est la veille de Pessah. Nous savons que c'est la fête de la Emouna, c'est la fête de la transmission. Et juste pour dire en un mot très brièvement, nous savons que la Torah insiste sur la notion de Vegata Levincha de plusieurs manières. On doit s'adresser à tous, on doit avoir les mots et prendre le temps d'expliquer et de faire vivre, surtout de faire ressentir à l'enfant que nous avons mérité la sortie d'Égypte. Et comme nous allons le dire, Bezat Hashem, à l'approche de Pessah, l'obligation que nous avons, c'est Chayav Adam Leharot et Asmo Kiluhu Yatsa Mitzrayim. Le sipour de Yetziat Mitzrayim, l'histoire, on n'est pas censé, on n'est pas acquitté en racontant l'histoire et ressentir et se positionner comme des spectateurs, mais on doit vivre l'histoire comme si que nous sommes en train de sortir d'Égypte. Nous sortons d'Égypte. À chaque fois qu'on traverse une période dans le calendrier où il y a un certain événement, on ne fête pas l'événement du passé, mais il y a une hashpa, il y a une possibilité, une capacité de remériter, de revivre intensément ce qui s'est réalisé 2000 ans avant, 3000 ans derrière nous. Et c'est ce devoir-là que nous avons, et ce devoir-là de raconter, et cette transmission, de faire ressentir à l'enfant comme ça, Kilou Yatsa Mitzrayim, c'est pas seulement une histoire, c'est un vécu, c'est vivre un moment. Ça, c'est la notion de la transmission, c'est sur ça que le clan Israël tient. De même que le jour de Pessah, nous avons cette obligation de transmettre à nos enfants d'une manière, encore une fois, intense, l'histoire du Yetziat Mitzrayim, pareil pour toute la Torah. Si l'élève n'a pas cette considération et cette retenue et cette distance avec le Rav, et réaliser que si ce n'est son Rav, eh ben quelque part le maillon, il est coupé, et c'est une remise en question sur toute la transmission et donc sur toute la suite des générations, eh ben il n'y a pas de suite.
Et bien sûr, on va pas parler des Talmidim de Rabbi Akiva puisque c'est pas le sujet, mais si les Talmidim de Rabbi Akiva aussi sont morts, c'est parce qu'il y a eu un problème, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur d'être les transmetteurs de la Torah. C'est pour ça que s'ils sont pas transmetteurs, là, allez-nous, on doit savoir qu'on a ce devoir-là, on a cette obligation. Et on va juste rappeler l'histoire avec Rabbi Akiva. Une autre histoire qui est racontée dans la Gemara, c'est marqué, on le savait bien, que c'est cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva concernant marchirine. Le marchirine, c'est-à-dire tout ce qui est les préparatifs qui sont nécessaires pour réaliser la Brit Mila. Nous savons que la Brit Mila, si on est le 8e jour, c'est marqué Bayam Shmini Mol Bessa Orlato. La Brit Mila, c'est ça ton Shabbat, tu fais Shabbat. Maintenant, si tu n'as pas préparé le couteau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourras aiguiser le couteau Shabbat ou pas? Marloquette. D'après Rabbi Eliezer, si la Torah t'a autorisé de faire la Brit Mila, eh ben, elle t'a autorisé aussi tout le nécessaire. Rabbi Akiva dit non. La logique, elle est différente. Ce qui était possible de préparer, t'aurais pu programmer avant, t'aurais pu te préparer avant. Eh ben, la Torah ne te dit pas fais le Shabbat, parce qu'elle te dit t'aurais pu le faire vendredi. Par contre, la Brit Mila, la Torah t'a dit coupe le 8e jour, donc le 8e jour tu couperas. Donc marchérine oui et pas marchérine non. Donc il y avait une marloquette qui était similaire concernant le Korban Pessah. Pardon? Rabbi Akiva, il a raison. Marchérine, on ne prépare pas le couteau pendant le Shabbat. Tu n'as pas le couteau, tu feras dimanche la Brit Mila. Marchérine, tout ce que tu pouvais faire avant, tu fais avant, tu fais pas pendant. Et cette halakha, juste pour la parenthèse, c'est pareil pour Yom Tov. Yom Tov, il y a certaines mélachot on n'a pas le droit d'aller moissonner pendant Yom Tov. Ah, pourquoi? J'ai moissonné pour manger? Non, pas du tout. La moisson, toutes certaines mélachot à partir de toutes les premières mélachot qui sont, même s'ils sont le Ochel Nefesh, c'est des mélachot que tu aurais pu te préparer avant. Et d'ailleurs, il y a même une Khumra, tous les Ochel Nefesh, tous les préparatifs alimentaires, tout ce qui aurait pu être fait avant Yom Tov, il est préférable de faire avant Yom Tov. Après, c'est le marloquette, etc. À quel niveau? Mais en tous les cas, ce que tu peux faire avant, fais avant. Pourquoi tu vas faire Yom Tov? Fais avant. Alors, à ce même sujet-là, il y a une marloquette concernant le Korban Pessah, et les Mefarshim expliquent, selon la Gemara bien sûr, que Rabbi Eliezer avait oublié une certaine halakha, et Rabbi Akiva l'a repris. Rabbi Akiva, qui est l'élève de Rabbi Eliezer, il lui a rappelé la halakha sous forme d'études, sous forme d'échange d'études. Et il lui a fait un raisonnement par un Kalvachomer, il lui a dit la shrita c'est encore plus Kalvachomer, que ce sera pas doré, est-ce que c'est oui doré, pas doré? Et sur ça, Rabbi Eliezer, comment il a réagi? Il a dit dans les mots, juste pour les mots, Rabbi Eliezer lui a dit Bishrita te imitato. Rabbi Akiva va mourir Bishrita. Quelque part, Rabbi Akiva a repris Rabbi Eliezer dans cet enseignement-là, et Rabbi Eliezer a été quelque part affecté, malgré, encore une fois, que Rabbi Akiva a voulu simplement lui rappeler un enseignement qu'il avait appris de Rabbi Eliezer. C'était une manière, quand même, malgré tout, comme on sait bien que la mort tragique de Rabbi Akiva, une des raisons, encore une fois, cette Gemara nous enseigne, une des raisons pour lesquelles Rabbi Akiva a mérité cette mort, encore une fois, qui est d'un très grand niveau, et Rabbi Akiva a bien sûr été au niveau de supporter, puisqu'il est Niftar Be'echad, Yatsabat Kol Ve'amra Sheikh Rabbi Akiva, Shiatsan Nishmatra Be'echad, c'est un niveau extraordinaire, mais malgré tout, il y a des antécédents, quelque part, cette mort tragique est aussi, entre autres, comme l'Agmar nous dit ici, parce qu'il a manqué de respect à Rabbi Akiva. Encore une autre histoire qui va dans le même ordre d'idée, c'est Rabbi Yochanan et Lakish. D'abord, il y a quelques semaines, juste pour vous rappeler, on sait bien l'histoire avec Rabbi Yochanan et Rav Kahana, n'est-ce pas, à la fin de Baba Kama ou Ravuna, ou Rav Kahana, déjà je veux ça vérifier. Et là-bas aussi, il y a eu un manque de respect, ça a coûté la vie. N'est-ce pas, ça lui a coûté la vie immédiatement, parce que Rabbi Yochanan, il a pensé que Ravuna se moquait de lui. Et ben ça lui a coûté la vie. Là aussi pareil avec Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan avait une discussion entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish concernant le couteau. À partir de quel moment la lame, le couteau, on sait qu'un couteau, si je me trompe pas, il est Mekabel Touma. Cette halakha, c'est une halakha qui est dans l'Ilchot Touma Vetara. Seulement quand il est fini, une fois qu'il est finalisé, puisque comme tout objet, pour qu'il ait l'appellation d'objet, le statut d'objet, il faut qu'il soit fini. La question est à partir de quel moment il est considéré fini. Et Rabbi Yochanan et Rish Lakish discutaient. Rabbi Rish Lakish, il y a eu ici un manque de respect, encore une fois, au niveau, puisque Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'était une chavouta, même si Rabbi Yochanan était le maître de Rish Lakish, mais après c'est ok. Et sur ça, Rabbi Rish Lakish a dit, de toute façon, moi, Rabbi Yochanan, il lui a dit, toi, tu es connaisseur en la matière, puisqu'un jour, tu faisais partie du camp des bandits, donc tu connais bien la matière. Il dit, et Rabbi Rish Lakish, quelque part pour se défendre, il a dit, de toute façon, que ça change où j'étais avant, où je suis aujourd'hui. Avant, j'étais le patron de la mafia, et aujourd'hui, je suis aussi, je suis appelé Rav,
Et quelque part, Rabbi Yochanan était affecté de cette réponse, de cette rétorque, qui était un petit peu une manière de dire, moi aussi je suis Ken, je suis d'un grand niveau. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yochanan, il a été affecté, Rish Lakish est tombé malade. La femme de Rish Lakish, c'est qui? C'est la sœur de Rabbi Yochanan. Elle vient chez Rabbi Yochanan et dit, s'il te plaît, fais pour ta sœur, je vais être veuve, prie pour qui guérit. Il a dit, t'inquiète pas, que je s'occupe des veuves. Fais pour les orphelins. Fais pour les orphelins, ils vont devenir orphelins. Il dit, que je t'inquiète pas, que je s'occupe des orphelins. Et Rabbi Rish Lakish a fini par décéder. Mais c'est quoi la suite de l'histoire? La suite de l'histoire, on sait que Rabbi Yochanan ne pouvait pas sans Rish Lakish. C'était sa Chavruta. Il a dit, quand il a perdu Rish Lakish, le lendemain, il se dit, où tu es Rish Lakish? Je te rejoins. Où tu es Rish Lakish, il ne trouvait pas de Chavruta. Et donc les Chachamim sont efforcés pour lui trouver une Chavruta qui est à la hauteur de Rabbi Yochanan. Mais bien sûr, il n'égalait pas Rish Lakish. Pourquoi? Parce que quand Rabbi Yochanan et Rish Lakish discutaient, Rish Lakish objectait 12 questions sur Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan s'efforçait à lui donner 24 réponses. Et dit de cette manière, on aiguise, c'est le cas de dire, on va aiguiser, on augmente, on développe, on clarifie. Et c'est une tosefet, c'est un rajout pour l'étude, et particulièrement l'étude de la Torah orale, qui est essentiellement à travers ce pilpoul, à travers ces finesses qui sont développées. Et vous m'avez amené une Chavruta où à chaque fois que j'énonce où j'enseigne quoi que ce soit, il m'amène des preuves. Pourquoi? Je sais pas que ce que je dis c'est juste, j'ai pas besoin de preuves, j'ai besoin de questions, j'ai besoin d'objections, j'ai besoin de trouver des précisions à l'enseignement. Et donc Rabbi Yochanan, il a été jusqu'à devenir fou, jusqu'à ce que les Chachamim ont prié pour que Rabbi Yochanan disparaisse. Donc ici, encore une fois, on amplifie la question. Rabbi Yochanan, il connaît le niveau de Rish Lakish. Il sait que c'est une Chavruta qui lui est vitale, puisqu'on sait qu'il y a une halakha concernant celui qui a tué par inadvertance, n'est-ce pas? Le Oreg Beshugel, qu'est-ce qu'il doit faire? Gauler. Il va en exil. Et c'est marqué, si c'est l'élève qui a tué par inadvertance, eh ben, Maglin Raborimo, on va aussi exiger et obliger son maître à aller en exil avec l'élève. Pourquoi? Parce que si l'élève se trouve tout seul dans la ville d'exil sans son maître, c'est la mort. Et c'est marqué Vachai. Les villes de refuge sont faites pour vivre. Et vivre sans rave, c'est la mort, c'est pas la vie. Et pareil, le rave qui a tué Beshogeg Lo Alenu, eh ben, on est maglé toute sa yeshiva avec lui. Pourquoi? Parce qu'un rave, s'il n'a pas à qui enseigner, c'est la mort. Et donc Rabbi Yochanan, il connaît parfaitement l'importance, il reconnaît l'importance de Rish Lakish. Et donc, de ne pas le prier et le guérir de sa maladie et le laisser mourir. Mais il sait très bien que ça va lui coûter très cher. Malgré tout, on voit ici, si le statut du Rav, si le Rav a été affecté, il y a eu un manque de kavod pour le Rav. Ici, on voit l'importance qu'on doit avoir pour le Rav. Déjà, comprendre que les Chachamim, alors bien sûr, je ne serais pas capable de détailler exactement qu'est-ce que ça veut dire, parce malheureusement, on a perdu cette notion-là, et il faut se renforcer à ce sujet-là. Mais ce qui est certain, c'est que les Chachamim, ils voient bien plus loin que nous. Les Chachamim voient, comme nous avons dit il y a quelques semaines déjà, les Chachamim comme Yaakov Avinu qui a vu 1500 ans après avec les petites fioles qu'il est parti récupérer, c'était déjà pour investir et pour fonder les racines, enraciner le nest de Hanouka, ce miracle particulier où les Hashmonaïm ont combattu une puissance mondiale. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu s'est mis en danger. Il a été prêt à se mettre en danger pour retrouver cette huile qui était avec laquelle il s'était engagé de oindre la matzeva à son retour. Il a dit, je me suis engagé, je vais être Moser Nefesh, et c'est grâce à ça que nous avons trouvé la fiole d'huile à Hanouka, qui était pure, qui était intacte par cette mission de Nefesh. Yaakov Avinu, c'est exactement ça, les Chachamim. Les Chachamim voient bien plus loin que nous. Premièrement, ils ont les connaissances. Deuxièmement, c'est des tzadikim. Troisièmement, ils ont HaKadosh Baruch Hu qui est avec eux. Et en plus de ça, c'est eux qui protègent et ce qui nous enseignent. Si on n'a pas les Chachamim, on n'a rien du tout. Juste pour finir, et rappeler ce que Rava Berger l'a rappelé la semaine dernière, une des explications, c'était quoi la faute des Bnei Israël lors du festin de Purim que Achashverosh a fait. C'est marqué, la question a été posée par les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et les élèves ont demandé, Mipnema, Nitravu chez Sonem, chez Israël Klaya, pourquoi nous avons mérité malheureusement un décret si terrible qui est une extermination totale
n'est-ce pas, en un jour, Tav Venashim Biyom Echad, ou Shlam Lavod, d'être complètement dissimé, d'être complètement exterminé le même jour. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Mipnei Shenehenu, Mission Dato chez l'Autoracha, c'est qu'on a profité. Et la question qui est posée, quoi? Celui qui mange pas cachère, c'est ça ce qu'il mérite. Deuxièmement, a priori, c'est marqué qu'il a sauté Kirson Ishvaïch, c'est marqué dans la Megillah, c'était cachère. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Donc, qu'est-ce qu'on reproche au Bnei Israël? Et tout ça, il a apporté deux explications. Premièrement, c'est parce que c'est marqué Nehenu, Mission Dato chez l'Autoracha, c'est qu'on a profité. Alors que, à cet endroit-là, on n'avait pas le droit de profiter. Pourquoi? Achashverosh, qu'est-ce qu'il a fait dans cette Séouda? Il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash. Nous qui sommes censés avoir d'être affectés et d'être en attente de la reconstruction du Beth Amikdash, et quelque part, c'est un roi, Bassar Vadam, qui avec cet orgueil là, il dit non, c'est moi le maître du monde maintenant, et je suis prêt à sortir, à utiliser les kelim du Beth Amikdash comme si que Akadosh Baruch Hu n'a plus sa place sur terre. C'est moi qui prends la place, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu, il était Malach Bekipa, il a mérité un règne extraordinaire, mais Sheva Vesrom à Medina, comme Shlomo Amelech, etc. Shlomo Amelech, c'est encore plus extraordinaire, mais en tous les cas, il s'est pris pourquoi? Pour le maître du monde. Et nous, on est insensibles, on a réussi à ressentir le goût au palais. C'est le cas de le dire, le goût au palais, n'est-ce pas? On a profité. Et ça, c'est extraordinaire, c'est terrible. C'est-à-dire, tu sois forcé d'assister, parce que sinon il y a des problèmes de géopolitique, ou il y a des problèmes de lèse-majesté, n'est-ce pas? Ok, il faut y aller. Mais d'aller profiter, ça veut dire que t'es insensible. Si t'es insensible, c'est la mort. C'est la première explication. Deuxième explication, c'est que Mordechai, il leur a dit de ne pas y aller. Et quand on n'écoute pas les Gdolim, quand on n'écoute pas les dirigeants, quand on n'écoute pas les tzadikés adorent, alors que Mordechai tzadik, nous savons bien, s'il a pu comprendre le langue des Tarshim, n'est-ce pas, de Bigdan Vateresh, qui parlait dans la langue étrangère, c'est parce que Chachamim nous disent Mordechai tzadik a siégé au grand tribunal de Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il a connu déjà le premier temple. C'est quoi le niveau de ceux qui ont connu le premier temple? C'est un niveau extraordinaire. Et malheureusement, on n'a pas écouté les tzadikim. Quand on n'écoute pas les tzadikim, c'est la mort, comme on apprend dans cette paracha. Et donc notre devoir ici, c'est à l'image à Yetziat Mitzrayim, nous avons une confiance aveugle envers Moshe Rabbeinu. Et la preuve en est, quand Moshe Rabbeinu est venu nous annoncer qu'il a été désigné pour nous libérer de Mitzrayim, que c'est marqué Vaya Amenam. C'est ça notre devoir. On doit être sensible et comprendre qu'on doit se soumettre totalement aux enseignements des Chachamim et Bezrat Hashem, qu'on soit fidèle à ces enseignements et accepter à la lettre chaque chose qui est marquée, particulièrement ce qui est marqué dans le chasse, et bien sûr pas seulement ce qui est marqué dans le chasse, parce que ce qui est marqué dans le chasse c'est d'un niveau de halacha, mais tout ce qui est marqué, tout ce que nous enseigne, que ce soit du midrash, que ce soit de la Haggadah, tout est de la Torah. Ça fait plusieurs fois qu'on répète cette notion, mais elle est très importante. Et bien Hachem, que par le mérite, c'est marqué tout celui qui pleure sur la mort de Nadav Avihu, alors il mérite toutes ses fautes sont expiées. Alors c'est marqué pour Yom Kippour, mais voilà, cette semaine aussi, nous allons le rappeler. La semaine d'après aussi, quelques semaines après, c'est marqué à Haremot, parce que c'est la paracha de Haremot qu'on lit le jour de Kippour. Toute personne qui verse une larme pour la disparition de ces grands géants, alors Mochalin al-Kol Amen Keniratzon, Shabbat Shalom Mevorach.